Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Bienvenue dans cette nouvelle série d'exercices ou bien d'examens provinciaux pour l'obtention du certificat primaire. Notre exemple numéro 2 d'aujourd'hui concernant la session juillet 2022. Tout d'abord, on va faire une première lecture. Par la suite, on va entamer les exercices ou bien les questions de compréhension. Et après, les exercices d'activité de langue. Projet d'école. Jules, Paul et Marie sont trois amis. On les appelle les copains inséparables. Tous les trois sont dans la même école. Leurs matières préférées sont la géographie et le sport. Ils ont souvent de bonnes notes, mais ils ne sont pas très forts en mathématiques. Cette semaine, ils ont un projet pour le cours de géographie qui s'appelle Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir un monde propre? Les trois amis ont choisi de nettoyer la rivière de leur village parce qu'ils adorent cette rivière bleue. En été, elles y nagent et leurs parents y font de la pêche parce qu'il y a beaucoup de poissons dedans. Mais aujourd'hui, les trois amis ne sont pas contents. Ils trouvent beaucoup de déchets dans l'eau. La rivière de leur village est très sale. Ils se demandent pourquoi les gens jettent leurs déchets dans la rivière. Pourquoi les gens sont méchants avec l'environnement. Projet de classe adapté de l'Internet, etc. Voilà, fiche pédagogique. Compréhension de l'écrit. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Alors, pour savoir combien y a-t-il de paragraphes, il faut bien observer le texte. Vous voyez, il y a un certain espace qui est plus grand, il est plus spacieux, comme ici. Regardez. En plus, il y a un petit espace ici au début. D'accord? Donc, on va dire qu'il y a deux paragraphes. Donc, on va dire il y a deux paragraphes dans ce texte. C'est bon? La deuxième question, quels sont les personnages principaux de ce texte? Alors, pour le savoir, elle est au début. Qu'est-ce qu'il y a au début? Regardez, on a Jules, on a Paul, on a Marie. Sont trois amis. Sont trois amis. Donc, il y en a trois personnages principaux et on va dire alors Jules, virgule, Paul et Marie sont les trois personnages. Alors ici 3, on peut l'écrire comme ça, comme on peut l'écrire en lettres. Les trois personnages principaux de ce texte. Toujours, il faut répondre avec une phrase. 3. Quelles sont les deux matières préférées des trois amis? Alors, dans le texte toujours, il faut revenir au texte. Alors, qu'est-ce qu'elles disent? Dans le texte, il est écrit leur matière principale ou bien préférée sont la géographie et le sport. Donc, c'est ça ce qu'on va écrire. Alors, on va dire les
les deux matières préférées, des trois amis sont, deux points, la géographie et le sport. C'est bon? Alors maintenant, je tourne la page. 4. Relève dans le texte la phrase qui indique les activités que font les trois amis et leurs parents dans leur rivière en été. Alors pour ceci, toujours il faut revenir au texte. Alors je vais chercher ces phrases. Alors là, vous avez en été. En été, ils y nagent et leurs parents y font de la pêche. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de poissons là-dedans. Alors, c'est ça ce qu'on va écrire. Alors, quelles sont les activités que font? Alors, les trois amis nagent dans la rivière et leurs parents, ils font de la pêche. Parce qu'il y a quoi? Parce qu'il y a beaucoup de poissons. Alors, on va écrire ici les trois amis nagent dans la rivière ou bien dans leur rivière et leurs parents qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais revenir. Et leurs parents y font de la pêche. Et leurs parents y font de la pêche. Si vous voulez continuer parce qu'il y a beaucoup de poissons, vous pouvez l'écrire. Si vous arrêtez là, c'est bon, hein, d'accord? Alors maintenant, je vais passer à la question numéro 5. Comment est-elle devenue la rivière bleue? Et bien sûr, pourquoi? Alors, la rivière, comment elle est devenue? Bien sûr, elle est devenue très sale. Et là aussi, la rivière de leur village, qui était bleue, elle est devenue sale. Pourquoi? Parce que les gens y jettent leurs déchets. D'accord? Alors, c'est ça ce qu'on va écrire. Alors, on va écrire la rivière bleue, alors, est devenue sale, car, alors on va dire, car les gens y jettent leurs déchets. Car les gens y jettent leurs déchets. D'accord? Alors, Y, il remplace la rivière pour éviter la répétition. D'accord? Alors, maintenant, je passe à la question numéro 6. Quel est le type de ce texte? Coche la bonne réponse. Est-ce que c'est un texte explicatif? Elle donne des explications. Ou bien c'est un texte descriptif, ou bien c'est un texte narratif. C'est un texte narratif qui nous raconte. 7. Donne un autre titre au texte. Alors, pour donner un autre titre, alors il faut relire le texte et vous allez choisir. Alors, soit vous allez écrire les trois amis, ou bien les copains inséparables, ou bien la rivière bleue. Donc, vous avez le choix d'écrire ce que vous voulez, ou bien le nettoyage de la rivière bleue. Alors, je vais écrire ici quelques exemples et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, les
les copains inséparables, inséparables, c'est-à-dire qu'ils ne se séparent pas, elles sont toujours ensemble, inséparables. Vous pouvez écrire les trois amis, tout court, les trois amis, comme vous pouvez dire la rivière bleue, la rivière bleue, ou bien le nettoyage de la rivière. Donc, il y a plusieurs choix. Tout ce que vous allez mettre, il sera juste s'il est bien sûr en rapport avec votre texte. 8. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire pour sauver leur rivière? À ton avis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi? Alors, les trois amis, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Alors, les trois amis, ils ont décidé de nettoyer. Ont décidé de nettoyer leur rivière. Ça, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent aussi faire? Alors, ils peuvent sensibiliser, sensibiliser les villageois, parce qu'ils habitent dans un village, les villageois ou bien les habitants du village, comme vous voulez, de ne pas jeter les ordures dans la rivière. Aussi de mettre des pancartes où il y a des slogans pour ne pas jeter les ordures et pour garder leur rivière propre. Donc vous pouvez, ça c'est un avis personnel, vous pouvez ajouter ce que vous voyez convenable pour garder cette rivière propre. Maintenant, je vais passer aux activités réflexives sur la langue. Elle est sur 18 points. Lexique donne l'antonyme. Et lorsqu'on dit l'antonyme, on dit le contraire. Alors, nettoyer, quel est le contraire? C'est un verbe, c'est salir. Et toujours, il faut respecter la nature grammaticale des mots. Si vous avez des verbes, vous allez donner le verbe. Si vous avez des adjectifs, donnez les adjectifs, etc. Inséparable, je vais supprimer le « un » qui est le préfixe et je vais mettre « séparable ». Méchant, gentil. Fort, faible. On écrit le contraire. Complète les phrases suivantes par les suffixes suivants, mon ou bien âge. Alors le suffixe, c'est la partie, le petit mot qu'on ajoute à la fin du mot pour former un nouveau mot ou bien le mot dérivé. Marie a participé au nettoyage de la rivière. Elle a participé au nettoyage de la rivière. B. Les amis ont pris la décision immédiatement pour sauver leur rivière. Ici, je vais mettre immédiatement, je vais ajouter le mot. Alors maintenant, je vais passer à la question numéro 11. Toujours, on est dans le lexique. Encadre les actes appartenant au comportement civique, c'est-à-dire les bons gestes. Respecter les personnes âgées, oui, donc je vais l'encadrer. Jeter les ordures, non, pas du tout. Venir en aide à une personne en difficulté, oui, bien sûr. Être impoli avec les personnes que je rencontre, pas du tout. Impoli, c'est pas bien. Nettoyer notre quartier, oui. Planter des arbres, oui. Alors, ce sont des comportements civiques qu'on doit adopter. Maintenant, on passe à la grammaire. La première question de grammaire ou bien la deuxième parmi les questions. Souligne dans les phrases suivantes le CCM et entoure le CCL. Bien sûr, on sait le CCM, on pose la question comment? Et pour le CCL, on pose la question où?
Paul contrôle la rivière régulièrement. Alors, comment Paul contrôle la rivière? Il la contrôle régulièrement. Régulièrement, c'est le CCM. Les habitants du village vont aller à la rivière. Où ils vont aller? À la rivière, et je vais entourer à la rivière. Complète les phrases suivantes par les pronoms personnels compléments, leur, la, lui, les. Marie donne la plante à Paul. Elle donne. Alors là, je vais remplacer deux. Je vais remplacer le COD. Ici, elle donne quoi? La plante. Et puisque la plante, c'est féminin, donc on va la remplacer par là. D'accord? Et à qui? À Paul, et c'est singulier, masculin, on va dire lui. Donc on va dire elle la lui donne. Elle la lui donne. Et toujours, il faut commencer par le COD, après par le COI. La deuxième phrase. Paul donne les sacs poubelles à ses amis. Donne quoi? Les sacs poubelles. Les sacs poubelles, c'est les. Donc, on va dire il les. Il les. Quoi? À ses amis. Elle donne à qui? À ses amis. À ses amis, elle est au pluriel. C'est un COI au pluriel. Donc, je vais mettre leur. Donc, il les leur donne. Il les leur donne. Et bien sûr, leur, il ne prend pas le S devant un verbe conjugué. 14. Transforme la phrase suivante en une phrase interrogative. La phrase interrogative, on a dit, il y a trois façons. Il y a l'intonation, vous allez laisser la phrase comme il est, vous allez mettre le point d'interrogation à la fin. Il y a l'introduction d'est-ce que au début, et vous allez recopier toute la phrase et vous allez mettre le point d'interrogation à la fin, c'est juste. Ou bien l'inversion du sujet, je vais commencer par le verbe, c'est protéger. Protégez-vous l'entourage de la rivière. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le point d'interrogation à la fin. Donc, vous protégez l'entourage de la rivière, protégez-vous l'entourage de la rivière. Je passe à la question numéro 15. Encadre les comparatifs. Donc, les comparatifs, je vais les encadrer. Souligne l'expression de la cause et entoure les mots de négation dans la phrase suivante. Vous avez trois tâches à réaliser dans cette phrase. Les enfants du village sont plus conscients que leurs parents parce que ces derniers ne pensent pas à sauver la rivière. Je vais chercher les comparatifs. Les comparatifs, c'est plus que. Et on met la comparaison avec. Parce que c'est l'expression de la cause. Ne pas, ce sont les mots de négation. Alors, c'est très simple cette question, il n'y a pas grand-chose. 16. Transforme la phrase suivante de la voix active à la voix passive. Bien sûr, vous connaissez, dans une phrase active, à la forme active, on a le sujet, le verbe et le COD. À la forme ou bien à la voix passive, on va commencer par le COD qui devient sujet et le sujet, il devient complément d'agent. Donc, les trois amis sauvent la rivière. Je vais commencer par la rivière. On a le verbe se sauver au présent, donc je vais mettre être au présent. Je vais ajouter le participe passé, sauver, et puisqu'il y a être, je vais accorder parce que la rivière c'est féminin et je vais mettre par les trois amis. C'est très simple, il suffit uniquement de suivre les étapes. 17. Transforme la phrase suivante du discours direct au discours indirect. La première des choses, il faut enlever les guillemets, il faut enlever les deux points. Et on va écrire. Jules pense, je vais bien nettoyer l'entourage de la rivière. Là, c'est une phrase déclarative. Donc, je vais dire Jules pense qu'il... Parce que dans le discours indirect, je, il devient il. Qu'il
qu'il va, et je vais changer le verbe parce qu'il s'accorde avec le sujet, qu'il va bien nettoyer l'entourage de la rivière. Alors maintenant, on va passer à la conjugaison. On a le verbe devoir au présent. Donc, les copains doivent, avec ENT. La deuxième phrase, on a le verbe le verbe garder, nous avec nous, au futur simple. Donc, on va écrire garder, c'est un verbe du premier groupe comme il est, et on va ajouter la terminaison de futur, nous garderons la rivière au propre. Maintenant, on a le verbe finir au passé composé. Les verbes du deuxième groupe, ils se conjuguent avec avoir. Donc, vous avez et le participe passé avec i. Vous avez fini les travaux. Je passe à la phrase numéro 21. Tu, le verbe ramasser, les déchets à l'imparfait. Là aussi, je vais écrire le radical, je vais enlever le ER et je vais ajouter la terminaison de l'imparfait qui est AIS pour la deuxième personne du singulier. Numéro 22, on a le verbe penser à notre village, la première personne du pluriel à l'impératif. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Pensons, tout court, pensons à notre village. Pensez bien qu'à l'impératif, il n'y a pas le pronom personnel. Donc, il faut faire attention. La dernière phrase de conjugaison, je, le verbe réfléchir 2 fois avant de décider au conditionnel présent. Le conditionnel se forme avec le R de futur plus la terminaison de l'imparfait. Donc, je réfléchirai 2 fois avant de décider. Maintenant, l'orthographe. Barre ce qui est faux. On va barrer ce qui est faux. De loin, la rivière semblait plus beau ou bien belle. On parle de la rivière qui est belle. Donc, je vais barrer beau parce que beau, c'est masculin et la rivière, c'est féminin. Donc, c'est belle. Les enfants ont planté 2 merveilleuses, merveilleux fleurs. Fleurs, c'est féminin au pluriel. Donc, je vais garder merveilleuse et je vais barrer merveilleux. 25. Entoure le pluriel correct entre parenthèses. Un porte-manteau. Est-ce que des porte-manteaux avec SX ou bien uniquement E et X? Alors, comment on va le savoir? Porte, c'est un verbe. On va voir la nature grammaticale. Et manteau, c'est un nom. Donc, le verbe, il ne s'accorde pas. Le nom, il s'accorde. Donc, je vais entourer, il a dit entoure le pluriel correct, donc je vais entourer ça. Donc, porte, il ne va pas s'accorder et manteau, il s'accorde. B, un éventail. Est-ce que des éventails avec S ou bien des éventails? Alors, c'est des éventails, elle est parmi l'exception. Alors, je passe à la question numéro 26. Écris les mots convenables. Alors, on a toutes les parents au village sont un peu gênés de leur comportement envers la rivière. Alors, on a les parents, tous les parents. Donc, je vais écrire tout et je vais barrer toutes. Alors, sont un peu, alors ça c'est le verbe pouvoir, là aussi c'est le verbe pouvoir, mais là c'est le contraire de beaucoup. Peu sont un peu gênés de leur comportement envers la rivière. Alors maintenant, je passe à la production de l'écrit. Complète ce paragraphe à l'aide des mots suivants. Responsabilité, les déchets, des arbres, leur rivière. Les enfants du village qui aiment vont ramasser, laissés par les autres. En plus, ils vont planter des fleurs autour de la rivière et montrer aux gens l'utilité de ce fait, car cela va éveiller chez eux le sens d'eux et de conscience envers leur entourage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va compléter ce texte. Les enfants du village qui aiment, qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment leur rivière.
vont ramasser, qu'est-ce qu'ils vont ramasser? Ils vont ramasser les déchets. Les déchets laissés par les autres. En plus, ils vont planter quoi? Ils vont planter des arbres et des fleurs autour de la rivière et montrer aux gens l'utilité de ce fait, car cela va éveiller chez eux le sens de responsabilité. Et de conscience envers leur entourage. Alors pour la production, le dernier exercice, c'est à vous de l'écrire quelques phrases. Tu as décidé aussi avec tes amis en classe de participer dans un projet pour faire quelque chose de bien pour l'entourage de ton école. Raconte en 7 lignes au moins ce que vous allez faire. Alors là, vous allez parler de la propreté, du nettoyage, comment garder votre école et l'entourage propre, l'environnement où vous passez toute la journée pour apprendre à lire et à écrire. En plus, vous allez faire un projet, un planning de travailler chaque jour, un jour pour le ramassage de déchets, un jour sensibiliser les petits écoliers, un jour la plantation des arbres et de mettre un peu de verdure, un peu de peinture aussi, de planter des bancartes de sensibilisation, etc. Donc, essayez d'écrire des phrases simples mais correctes, pas trop de blabla, avec beaucoup de fautes d'orthographe. Il faut minimiser. Et je vous souhaite bonne chance et bon courage. Je viens de terminer cette séance et je vous donne rendez-vous à un nouveau examen normalisé à corriger. Au revoir.